Et nous sommes toujours en direct du Media Lab de l'Université catholique de Lille dans le cadre des Journées Portes Ouvertes. Je suis toujours avec Juliette, ma collègue en master journalisme. Nous accueillons maintenant Anthony, qui est donc étudiant en fac de droit et le président de l'IEL Society. Bonjour Anthony. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui aux Journées Portes Ouvertes? Alors aujourd'hui, l'association IEL Society est venue présenter les filières de droit international et européen aux Journées Portes Ouvertes de la faculté de droit. L'association fédère tous les étudiants en licence européenne et dans les 5 masters de droit international européen que nous représentons également dans le cadre de cette formation. D'accord. Alors au niveau de ces filières, vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous étudiez précisément en fait? Alors dans la licence européenne, on est notamment sur le classique du droit français, donc le droit privé et le droit public, avec 50% des cours qui sont enseignés en anglais. Par des professeurs qui viennent de l'étranger, et c'est tout ce qui est droit comparé. On va s'intéresser un peu à ce qui se passe chez nos voisins, comme dirait notre responsable, M. Raka. Et on étudie notamment le droit international public, donc des relations interétatiques, un peu de droit international privé, notamment tout ce qui est contrat. Ce qui permet une spécialisation à partir du Master 1 en organisation internationale, en droit des affaires et de la concurrence, ou droit de l'homme, sécurité et développement en Master 2. Et c'est quoi à peu près le type d'étudiant qui entre en fac de droit? Est-ce qu'il faut du coup qu'il soit bon en anglais, vu qu'il y a des cours Alors oui, c'est très important d'être bon en anglais parce que la moitié de la formation est en anglais. Ça sera compliqué sinon, effectivement. Sur le campus lillois, on demande également à ce qu'ils aient un bon niveau en espagnol ou en allemand selon la deuxième langue qu'ils vont choisir. Et à Paris, c'est vraiment une licence trilingue parce qu'on a également la FLD à Paris, où là, ça sera de l'anglais, de l'espagnol ou de l'allemand. Et le français, du coup, les 3 langues. Du coup, il peut y avoir des cours qui sont autres qu'en anglais, ça peut être aussi en espagnol ou... Oui, par exemple, ici, nous avons le droit public espagnol, donc un peu dans la thématique de juriste-linguiste, également en allemand. Et nous avons également la possibilité de découvrir une 3e langue qui n'a rien à voir avec le droit, mais vraiment de la découverte, comme l'arabe, le chinois, le portugais, l'italien, le russe. Voilà. Et au niveau du profil des étudiants, du coup, ils sont tous français ou justement c'est des étudiants qui viennent de l'étranger? Alors, on a des étudiants qui viennent un peu de partout. Personnellement, je viens du Liban, donc c'est un certain temps que j'habite en France, mais je suis libanais. Nous avons plein d'étudiants qui sont également d'origine étrangère. Et la particularité, c'est qu'on accueille beaucoup d'étudiants Erasmus et des étudiants internationaux, notamment avec nos conventions bilatérales et les programmes Erasmus. Donc, ils viennent suivre des cours soit dans une filière, donc en master, soit dans l'intégralité des cours qu'ils choisissent en fonction de leur programme, de la licence 1 jusqu'au master 2. Donc en étant diplômé à la fin... En étant diplômé à la fin d'un diplôme d'État et de cet enseignement particulier chez nous. Et donc vous êtes président de l'IEL Society, désolé pour l'accent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Voilà, donc l'IEL Society fédère les étudiants des formations de droit international et européen. On travaille avec 4 pôles majoritairement actuellement: conférences, communication, voyage et accueil et intégration des étudiants en Erasmus. Et cette année, nous avons la particularité d'avoir ouvert un 5e pôle très actif qui est la préparation des 10 ans de la licence européenne qui a été ouverte en 2007. Et qu'on va essayer d'organiser autour de 2 journées qui vont fédérer tous nos partenaires internationaux, nos visiting professors, ainsi que nos étudiants de la faculté qui vont se rassembler et avec nos anciens pour célébrer cela et continuer de s'inscrire dans cette volonté d'internalisation de la faculté de droit. Et donc, tout étudiant qui est à la faculté de droit peut avoir directement un lien avec l'IEL Society? L'IEL Society, oui, donc tous les étudiants qui sont dans les formations européennes et internationalistes. Donc, normalement, on est en quelque sorte d'office dans l'association, sans être très actif. Elle concerne tous les étudiants de ces formations, mais tous nos événements sont ouverts à l'intégralité des membres de la faculté. On est quand même une association de promotion comme les autres promotions ont leur propre association. Donc il y a une véritable envie d'avoir un lien international quand on est en fac de droit? Quand on est en fac de droit, dans les filières européennes en tout cas. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien, merci Anthony. C'est notre particularité. On a la partie très française, la partie politique et la partie internationaliste. C'est quand même très global. C'est très global, donc chacun, là aujourd'hui, dans le cadre des Journées Portes Ouvertes, tous les étudiants qui sont là, je pense que chacun qui souhaite faire du droit a trouvé une formation à peu près à son goût, vu toutes les différentes choses que l'on propose.
Donc, pour les métiers à la sortie, donc par exemple du master ou etc. Le droit, en fac de droit, c'est large. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'il y a une dimension internationale. Du coup, ça doit vraiment ouvrir, avoir un grand panel de métiers. Nous, on dit que le droit mène à tout. Donc, c'est vraiment du plus classique, avocat, notaire, Voilà, oui. éventuellement magistrat si on décide de passer les concours. Il y a les concours de la fonction publique et dans le cadre de nos formations européennes, on peut être avocat au niveau de l'Union européenne, travailler dans les institutions européennes ou même dans les ONG. Et évidemment, il reste les métiers de l'enseignement et tout ce qui peut y faire est attaché parlementaire par la suite. Donc vraiment, il n'y a pas de restriction. Même ceux qui partent dans le sport, dans la mode et tout. C'est en fait le droit, on n'est pas forcément avocat ou magistrat, non, c'est autre chose aussi. C'est une image qui est pas un tout petit peu biaisée, parce que vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. Avec une bonne base juridique, on peut s'en sortir dans tous les différents domaines que l'on souhaite, même dans le commerce, avec les filières BLM, Business Law and Management, qu'on fait en partenariat avec l'EDEC et à Paris avec l'IESEG. C'est des compétences qui permettent donc un large panel Exactement. de choix. Et donc aujourd'hui, on peut vous retrouver où pour les journées portes ouvertes? Alors aujourd'hui, nous sommes toute la journée dans le hall Robert Schuman, au 58 rue du Port. Nous avons un stand bleu avec des étoiles jaunes. Vous pourrez nous repérer et rencontrer les membres de l'association et les étudiants en droit. Voilà, donc pour tous les futurs lycéens qui voudraient donc devenir étudiants, ils peuvent vous retrouver directement là-bas. Exactement, et avec merci les autres Anthony. associations de promotion. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Et on se retrouve dans quelques minutes pour d'autres interviews à l'occasion des JPO.